Michel Audiard, auteur, scénario, romans et films, né le 15 mai 1920 à Paris, nationalité parisienne du 14e arrondissement. Le 14e arrondissement possède sa langue et sa culture, chante Renaud. J'affirme que le 14e forme une nation, que ses membres possèdent des traits communs, et je n'en veux pour preuve que la naissance d'un autre enfant du 14e, né le 11 avril 1920, René Pocard, mon père. Ce dernier, toute sa vie, même émigré dans le 7e, ne cessa de persévérer dans son être historique. Il fut l'un des premiers à trouver non seulement du plaisir dans les films dialogués par Audiard, mais à s'identifier à lui, à son message comme membre d'une confrérie, d'une franc-maçonnerie, retrouve en quelqu'un d'autre les signes de reconnaissance qui les réunissent. Mon père et Audiard ont des destins croisés. Mon père est né rue Pernetti, là où Audiard se souvient de notre temple chorégraphique, le bal musette de la rue Pernetti. Inutile de préciser que tout le quartier avait disparu. Mon père m'évoquait parfois l'ancêtre du jukebox avec des écouteurs en caoutchouc, heureuse époque où l'on gardait son choix musical pour soi. Audiard, je le remercie, me le situe à Buffalo Kermesse, avenue d'Orléans. Avec son brillant sens de la concision et son génie de la formule, Joseph Staline, dans son immortel ouvrage « Le marxisme et la question nationale », a défini la nation qui est une communauté stable, historiquement constituée de langues, de territoires, de vie économique et de formation psychique qui se traduit dans la communauté de culture. Voilà qui s'applique parfaitement au 14e. Le 14e, jusqu'aux années 60, fut une communauté stable. Les immigrés, venant surtout du centre de la France, par le couloir de la Nationale 20, s'assimilaient en une génération. Si les parents gardaient l'accent auvergnat ou limougeaud, les enfants, et même les adolescents, prenaient immédiatement l'accent du lieu, c'est-à-dire du 14e. Je ne plaisante pas. Il a existé un accent du 14e, comme en témoigne Jean Galtier-Boissière. Le blessé s'en va vers l'arrière en disant avec l'accent de la rue de la Gaîté. Mais attention, et Audiard insiste, je déteste l'argot, c'est une convention littéraire, un jargon artificiel de tartarin et de matamore. Moi, je trace en langage populaire, c'est différent. Staline nous met aussi en garde. Cette communauté n'est pas de race ni de tribu, ce que comprend parfaitement Audiard. Tout au long de l'avenue d'Orléans, c'est l'alternance infernale du chiffon et de la limonade. Un juif, un auvergnat, un juif, un auvergnat. La communauté est stable avec des membres d'origine différentes, encore que certaines mauvaises langues trouvent des points de convergence entre ces deux communautés parce qu'elles s'appuient sur une même vie économique. Quant à la communauté psychique, elle est déterminée en grande partie par la forme même du 14e, le trapèle isocèle,